Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur After Fight, ton podcast de MMA. On se retrouve aujourd'hui toujours pour une réaction de l'UFC 284. Cette fois-ci, on va parler du combat de Yair Rodriguez, Josh Emmett, combat pour la ceinture intérimaire des poids plumes 66 kg. Donc normalement, le champion Yair Rodriguez devrait affronter Alexander Volkanovski. Donc déjà, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là? Est-ce que vous êtes hypé par voir Yair Rodriguez vs Alexander Volkanovski? Maintenant, on va rentrer dans la réaction donc, du combat qui a eu Yair Rodriguez vs Josh Emmett. Alors franchement, Yair Rodriguez, moi c'est un combattant, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup son style en fait. J'aime beaucoup son style parce que il n'est pas focus sur le sol. Il est basé sur le striking et notamment sur ses jambes, sur les kicks. Et ça, c'est un style, moi, qui me plaît beaucoup. Euh, Là, pour le coup, on a pu voir clairement que il switchait les gardes, il avait une gestion de la distance ainsi que les déplacements. Enfin, franchement, c'était magnifique. Euh, on a l'impression que c'est facile, en fait, quand on le voit faire. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je ne sais pas vous ce que vous pensez de son style. En tout cas, on a pu le voir qu'il a trouvé la faille dès le début, à croire que ça avait été travaillé dans son game plan, d'envoyer un middle du pied arrière dans le foie directement, suivi du bras arrière. Franchement, la combinaison était magnifique. Alors quand il a vu que c'est passé une fois, forcément il a réessayé et c'est passé 3-4 fois. On a pu voir qu'il a touché sévèrement Josh Emmett. Et Josh Emmett n'a pas pu s'ajuster. Au niveau pareil, au niveau de la longe, il y avait quand même une grosse différence. Et on pouvait le voir que Josh Emmett cassait la distance. Mais à chaque fois qu'il cassait la distance, Yair Rodriguez était déjà à 2 pas en arrière, de par, euh, de par sa taille en fait. Avec ses jambes, il arrive à vite sortir de la distance, de la mi-distance à la longue distance. Et franchement, c'est magnifique à voir. Alors, Josh Emmett, qui quand même a touché Yair Rodriguez, j'ai dit, ah, ça y est, il a réussi à le connecter. On a pu voir il frappe fort, Josh Emmett, hein. C'est un combattant, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Moi, je connaissais de nom, après, je ne vais pas vous faire l'ancien, je n'ai pas vu toute sa carrière. J'ai vu simplement le run qu'il vient de faire. Et, euh, et en fait, on avait un peu une ancienne génération. Pour Josh Emmett, c'était un peu, je pense, c'était son dernier run. Je pense pas qu'on le reverra parce que son dernier combat face à Calvin Kattar était quand même assez serré. Ils ont réussi à lui à lui créer le chemin pour éventuellement aller affronter le champion. Il n'a pas su saisir cette opportunité, donc j'ai vraiment peur que ça ne se reproduise pas pour lui. Maintenant, Yair Rodriguez qui confirme, hein. Justement, on revient sur le finish. On parlait de son jeu de jambes, son kicking game. Il a prouvé que même au sol, il savait utiliser à bon escient ses jambes. On a pu voir, en fait, il gardait dans sa garde Josh Emmett et il fait un retrait du buste et il arrive à envoyer des coups de... Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup ça à l'UFC, mais vraiment très très impressionnant. Alors, je ne sais pas si face à un lutteur ça pourra passer ce genre de technique, mais en tout cas, c'est très très beau à voir. Et on voyait Josh Emmett qui n'arrivait pas justement à monter en top position, à essayer de passer la garde pour pouvoir justement être plus près de Yair. Et puis, on a Yair Rodriguez qui nous sort un magnifique triangle, franchement très très serré. Là, il y avait pas moyen que Josh Emmett sorte. Donc, franchement, respect à Yair Rodriguez qui fait le taf debout et qui arrive à ramener le combat. Enfin, le combat se ramène au sol, il arrive à finaliser son adversaire. C'est un combattant très très complet quand même, Yair Rodriguez. J'ai l'impression sur sa carrière qu'il a progressé
de combat en combat. On peut le voir encore face à son dernier combat, face à Volkanovski. Je ne compare pas le combat, mais je tiens à mentionner la progression qu'il a faite. Et puis il est très très jeune encore. Je crois qu'il me semblait qu'il avait gagné. Il est arrivé en finale où il avait gagné un TUF, l'Ultimate Fighter, l'émission de l'UFC, la télé-réalité. Donc voilà, Yair Rodriguez, c'est un combattant qui sort de l'UFC, qui a été formé et qui a grandi dans cette organisation. Et ben là, il est champion intérimaire, deuxième Mexicain, après Brandon Moreno, à prendre une ceinture de l'UFC. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance de Yair Rodriguez? Est-ce qu'elle vous a impressionné? Et est-ce qu'éventuellement, ça peut poser des problèmes à Volkanovski? Voilà, j'attends vos retours. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes sur les vidéos précédentes. On avance petit à petit. Merci pour nos échanges et pour la force que vous me donnez au quotidien. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Huss.